Salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien, aujourd'hui nous allons voir comment créer un PyPlot interactif avec Plotly. Donc nous allons continuer notre série de vidéos sur la découverte des secrets de la data visualisation avec Plotly. Bien, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Comment créer notre PyPlot? Bien, dernièrement, on avait vu des étapes de manière générale pour créer tout type de graphique. On avait dit que ça pouvait créer pratiquement n'importe quel type de graphique avec Plotly. Donc la démarche c'était PX, le type du graphique, et il fallait renseigner la donnée parce que pour tracer le graphique on avait besoin de la donnée. Et on avait besoin de X, de Y, l'argument color ici, je ne vais pas me répéter, et voici la liste des arguments qu'il fallait mettre. Mais ces arguments là ne sont valables que pour certains types de graphiques, et pour d'autres types de graphiques, il y a ce qu'on appelle par des arguments spécifiques. Par exemple, tout graphique doit avoir un titre, on est d'accord. Mais il y a des arguments qui sont propres à certains graphiques. Comme le PyPlot, vous verrez qu'il y a des arguments qui sont propres au PyPlot. C'est vrai que nous pouvons gérer le template avec le PyPlot. On peut gérer la hauteur, la largeur, mais il y a des arguments spécifiques. Et après, on a le fig.show pour l'affichage. Bien, on va exécuter ça. On vient là, on exécute. On va exécuter. Ok, exécutons, ça va se lancer. Donc on va charger le jeu de données ici et on va stocker ça dans la variable data comme on l'a toujours fait dans cette série de vidéos. Ça va prendre un peu de temps, ça se lance, ne vous inquiétez pas, ça va se lancer et on va charger la donnée, c'est la donnée tips. Et pour info, ici j'avais déjà fait un df info, on va revoir juste les colonnes. Vous voyez, on a total bills qui est l'addition totale, on a le type, le pourboire et ainsi de suite. Vous avez plusieurs variables, là n'est pas vraiment le sujet, même si on peut explorer. On a le sexe, on a la variable qui indique si on est fumeur ou pas, on a les jours, les différents jours, on a le temps, on a le size ici. Et donc on va aller dans le vif du sujet. Comment on va faire dans ce cas de plot? On va respecter la démarche. À l'exception ici, c'est qu'on va utiliser des arguments qui sont spécifiques, comme le names par exemple. Le names, c'est un argument spécifique au PyPlot. Donc on fait px.py, on renseigne la data. Et ici, ce qu'on veut mettre ici, en fait, le PyPlot, c'est quoi? C'est le camembert, en fait. C'est le graphique qui se charge de nous faire une petite répartition en pourcentage d'une variable catégorielle. Donc, c'est ce graphique là qu'on utilise pour les variables catégorielles. Par exemple, on a la variable jour, donc il faut lui renseigner la variable ici. Ici, on n'a pas d'axe, raison pour laquelle on n'a pas à renseigner la variable x ou y, parce qu'il ne s'agit pas d'axe ici, mais il s'agit d'une variable. On va essayer de une variable pour laquelle on va essayer de donner un pourcentage. Voilà, une répartition en pourcentage. Raison pour laquelle on n'a pas la variable x et y comme on l'a d'habitude. Donc c'est un paramètre spécifique à ce graphique là. Mais on a toujours pour tout graphique le facet call, on a le titre comme on vient de le dire et on a l'argument template. Donc la variable qu'on va utiliser pour faire la répartition en pourcentage, c'est quelle variable? C'est la variable qu'il faut mettre dans le paramètre names ici. Ici c'est jour qu'on veut repartir. Vous voyez, j'ai mis jour ici. Et donc une fois qu'on a mis jour ici, qu'est-ce qu'on veut faire nous? On veut gérer la répartition. Vous voyez, on a jour en pourcentage. Mais ici, on a deux graphiques. Donc, on a une visualisation de la variable day sous deux angles. Donc, deux facettes. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez voir qu'on a utilisé le facet call et on a utilisé time. Donc, sous un premier angle, on a vu ça sur le moment. Sur un moment. Le time ici, c'est le moment. Donc, au moment du dîner ici. Sur le premier angle où la première facette, c'est le dîner. La deuxième facette, c'est le déjeuner ici. Dîner, déjeuner. Voilà la deuxième facette que vous voyez ici. Vous voyez, deuxième facette. Donc, on a la visualisation du graphique sous deux facettes. Parce qu'on a mis en facet call sur time. Or, time contient quoi? Diner et lunch, qui sont dîner et déjeuner. Donc, on a deux facettes. Voilà pourquoi on a deux graphiques ici, deux camemberts. Mais on a donné quoi comme titre? Total de la population par jour. Et c'est ce titre qui s'affiche ici. Et après on a le template, on a voulu faire ça à la ggplot, on peut mettre à la ciborne comme on veut. On va exécuter, ça prend du temps, on peut mettre à la ciborne et comme on veut. Vous voyez, donc c'est un peu ça la différence entre le PyPlot et les autres graphiques. C'est qu'il a des paramètres qui sont spécifiques ici.
Et d'ailleurs, même listplot a des paramètres qui lui sont spécifiques, comme le nombre de beans. C'est ça. Donc, voyez-vous, j'ai exécuté et voilà. Voilà le résultat. On a la répartition pourcentage. Vous voyez là, on a diner, mais pour le jour Sunday. Ok, on a Sunday. Là, on a Saturday, samedi. Vous voyez, dimanche, samedi. On a la répartition pour différents jours. Donc, le pourcentage, le nombre de fois que les clients sont venus au moment du dîner. Vous voyez, le samedi, on a 43%, 43,2%. Voilà, c'est la répartition. Et ici, c'est pareil, ici, pour le lunch, le déjeuner ici. Donc, vous voyez, c'est ça. Et on a, ici, on peut changer, hein. C'est pas depuis le début, on peut changer, on peut mettre à la C-bande si on veut. Si, bon, comme ça. Et après, on exécute. À la C-bande. Vous voyez, c'est à la C-bande ici. Mais sauf que c'est interactif parce qu'on a utilisé Plotly. Et donc, c'est ça avec un façon. Donc, ça, c'était le PyPlot ici. Mais on a un petit truc qu'on peut utiliser ici. Un petit paramètre qui n'est autre que le all que j'avais mis ici en commentaire pour explorer. Le all ici, c'est quoi? Ça permet de créer un donut, si je peux dire ça comme ça. Donc, de pouvoir gérer un trou, un espacement. Vous voyez? On a maintenant un trou ici, alors qu'avant il n'y en avait pas. Donc c'est ce all ici. All en français signifie trou. Et c'est ce trou que vous voyez là. Et le 0.5, c'est tout simplement définir les dimensions du trou ici. Vous voyez, si je varie la valeur, le trou sera soit moins grand ou plus petit. Par exemple, si je fais un 0.01, vous voyez, le trou est petit parce que le trou, j'ai donné une petite dimension. Donc 0.1. Si j'ajoute encore plus, je fais 6, vous voyez, le trou il sera beaucoup plus conséquent ou plus grand. Donc c'était ça. Donc ça c'était tout pour le PyPlot ici. Et bien évidemment c'était Doug l'informaticien. Et on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif.